Nous sommes en 2019 à l'Institut du monde arabe à Paris. Ce jour-là, Achille Mbembe, vous participiez à un débat sur la migration. Selon vous, la mobilité de sa population est le plus grand défi de l'Afrique. Historien, philosophe, auteur et penseur du post-colonialisme, vous vous battez aussi pour une Afrique émancipée du vieux continent. L'Europe n'est plus le centre de gravité du monde. Elle ne peut plus vivre dans l'illusion qu'elle peut en dicter à elle seule le cours. Une pensée forgée depuis votre enfance dans le bastion du mouvement nationaliste camerounais, à une 60aine de kilomètres de Yaoundé, en pleine guerre pour la libération du pays. Votre première source d'inspiration, Ruben Oumniobé, dirigeant camerounais tué par l'armée française. Dans les années 80, durant votre doctorat à la Sorbonne à Paris, vous publierez ces écrits dans 2 ouvrages. Le premier sera censuré au Cameroun. Vous ne serez autorisé à retrouver votre terre natale qu'en 1992. Vous enseignez les sciences politiques aux États-Unis et depuis 20 ans en Afrique du Sud. Vous observez de près les relations entre l'Afrique et la France. En novembre 2020, vous êtes critique à l'égard du président Macron après la parution d'une interview dans Jeune Afrique. Dans une tribune, vous écrivez « À parcourir rapidement ces pages, l'on en ressort avec la ferme impression que la France n'aspire qu'à une chose, sur un continent dont elle s'accorde pourtant à reconnaître le rôle vital au cours de ce siècle, faire de l'argent. » Vous reconnaîtrez par la suite des gestes accomplis depuis son arrivée au pouvoir en 2017, sur l'éventuelle implication de la France dans le génocide des Tutsis au Rwanda, ou encore la restitution des objets d'art africains. Au mois de juillet, vous serez face au président français à l'occasion d'un sommet Afrique-France à Montpellier. Comment rebâtir les relations entre le continent africain et la France? D'après vous, il est urgent aujourd'hui d'ouvrir un débat avec les jeunes générations.